Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est la première fois que je vais faire une vidéo sur ça. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est le fait qu'à chaque fois j'entends, que ce soit à la télé, que ce soit les gens disent que l'Afrique est pauvre. Bon. Quand je dis je vais en Afrique, à chaque fois c'est un... On aurait dit que je partais, que j'allais mourir quoi, que je partais en enfer ou je sais pas quoi. Parce qu'à chaque fois c'est non, en bon, oh. Mais c'est vraiment des têtes, non, 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 je ne vais pas. Au contraire, je suis contente d'y aller quoi. Et c'est vraiment regrettable qu'à chaque fois on fait cette tête-là. Mais euh, pour ceux qui passent ce style d'émission à la télé, moi je dirais pas que c'est de l'ignorance. Parce que en général, ces personnes-là qui font des émissions ou quoi sur l'Afrique, ils sont quand même cultivés. Ce sont des personnes qui sont au courant, qui connaissent la vérité, mais qui ne peuvent pas en parler parce que tout simplement parce qu'ils ne veulent pas informer. J'ai remarqué qu'à la télé, on montre juste ce qu'on a envie de montrer, quoi. Mais on ne montre pas la réalité. Parce que on se dit que si on montre ça, bah, ça risque de changer l'image qu'on a et ce complexe de supériorité que les Occidentaux ont en général, quoi. Donc du coup, on évite de montrer ça à la télé pour laisser les autres euh, qui ne soient pas informés, quoi. En ce qui concerne la population, c'est un peu différent. Ils ont ce style de réflexion parce qu'ils ne connaissent pas. Eux, ils parlent en fonction de de ce qu'on apprend à l'école, de ce qu'ils voient à la télé, mais ils ne se cultivent pas vraiment, ils ne cherchent pas vraiment à savoir pourquoi c'est comme ça et d'où ça vient. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que on fasse un peu plus de vidéos sur la réalité. Voilà. Quand on monte l'Afrique, c'est toujours sur... on monte des chèvres, des cabanes, de la saleté, de la corruption. Ok, d'accord, ça existe. Oui, beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, quoi. On a des jolis paysages, on a beaucoup de richesses. D'ailleurs, pour rebondir sur ma première thématique, quand on parle quand on dit que l'Afrique est pauvre, non. L'Afrique fait partie des continents les plus riches et voire le plus riche, quoi. On a quand même beaucoup de matières premières et s'il n'y avait pas ces matières premières, il y a beaucoup de trucs qu'on utilise ici qui ne seraient pas fabriqués, quoi. Donc il faut qu'on soit aussi réaliste. Et la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est où part tout cet argent? Bien sûr, je pose la question, mais on sait déjà que ça va dans les poches des dirigeants, mais et surtout sur ceux qui viennent acheter, les grands groupes qui viennent acheter. Parce qu'il faut savoir que euh, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ces grands groupes, ils viennent d'où? Il y a quand même beaucoup, que ce soit beaucoup d'Occidentaux, beaucoup d'Américains ou les Chinois ou autres, qui viennent acheter les matières premières, soit pas cher, ils ne payent pas les impôts. Donc, le peu que les dirigeants, je dis le peu, l'argent que les dirigeants ont par rapport à toutes ces matières premières que les Occidentaux viennent acheter n'est pas réparti. Ce qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas payer, euh, ils ne peuvent pas créer des infrastructures, ils ne peuvent pas améliorer la vie de la population. Et du coup, bah, il y a toujours de la misère. On a toujours l'impression que l'Afrique n'évolue pas, qu'il n'y a pas de développement, alors qu'il y a de l'argent. C'est bien ça le paradoxe, quoi. Donc, avant de dire, ou bien au lieu de montrer tout le temps ce qui n'est pas bien, il faut essayer de creuser un peu plus pour savoir d'où tout ça, ça vient. Or, certes, c'est vrai, il y a de la corruption, mais qui finance cette corruption? Qui permet que ce soit euh, que ce soit en place, quoi. Donc pour répondre à ça,
pour moi, je dirais que l'Afrique n'est pas pauvre. Certes, il y a un problème de développement qui est dû à la corruption et qui est alimenté par tous ces pays occidentaux, européens, chinois, américains et autres, qui viennent accentuer ce sentiment de corruption. Et conséquence, bah, il n'y a pas de... la vie des Africains ne s'améliore pas. Et c'est toujours les mêmes qui se mettent l'argent dans leur poche et au détriment des autres. Voilà. Donc ça, c'est une situation qui me met vraiment... à chaque fois quand on me dit l'Afrique est pauvre, intérieurement, ça me fait rigoler, quoi. Et ce qui me fait aussi très mal, c'est que nous, les Africains, en fait, on n'est pas informés sur notre vraie histoire. En fait, c'est l'histoire des Européens qu'on apprend. Je trouve ça regrettable. Moi, j'ai été à l'école ici et que ce soit en histoire, en géographie, ce qu'on nous apprend et la réalité, je suis désolée, mais il y a il y a une grosse différence, quoi. Il y a vraiment une grosse différence. Moi, il n'y a pas tellement longtemps que j'ai appris beaucoup de choses sur les origines de l'Afrique, quoi. Sur l'esclavage, sur le vrai commerce, qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit chez les Noirs américains ou bien même chez nous. Je veux dire, on apprend, non seulement on n'apprend pas ça, on n'apprend pas notre vraie histoire à l'école, mais en plus de ça, ce qu'on nous dit ici, c'est pas ça, quoi. Moi-même, c'est moi-même qui me cultive sur mon histoire. C'est-à-dire, je fais des recherches sur Internet, je lis des livres, j'écoute beaucoup des historiens, que ce soit des Noirs américains ou bien de l'Afrique aussi, parce que on a quand même certains bons historiens, même je dis quand même certains, il y en a quand même beaucoup, sauf qu'ils ne sont pas connus et on n'en parle pas tellement, quoi. Donc en gros, si on veut s'informer sur notre propre histoire, il faut qu'on aille sur Internet. Et surtout, il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui sont erronées, quoi. Donc il faut, avec l'aide bien sûr d'Internet, il faut beaucoup lire aussi. Faut lire des livres d'historiens. Je ne dis pas que tout ce qu'on montre à la télé est mauvais, mais il faut trier, quoi. Mais en ce moment, je trouve qu'on montre beaucoup de documentaires erronés. On veut faire croire à une population, aux populations ici, qu'il n'y a rien du tout en Afrique et que on n'est pas cultivé ou autre, alors que ça n'a rien à voir, quoi. On est aussi cultivé que les Européens. De toute façon, on est tous pareils. Donc, deux fois, c'est toujours outrant d'avoir des réflexions un peu, bah oui, vous avez manqué de... Peut-être vous avez manqué de ça, c'est pour ça que vous comportez comme ça. Il y a plein d'Africains, quand on les entend parler, moi, une fois, ça m'est arrivé de discuter avec des amis ici qui me disaient oui, mais comment ça se fait que l'Afrique est très pauvre et j'avais un autre ami qui venait, qui était aussi africain. Et puis, je l'entendais dire, bah oui, bah c'est nos dirigeants, ils se mettent tout dans la poche, c'est eux qui créent la misère. Ok, d'accord, oui, c'est eux qui créent cette situation. Mais c'est qui est... C'est qui est le maestro de ça? C'est pareil, en ce moment, on se plaint de tous ces dirigeants qui sont au pouvoir depuis des dynasties, c'est des pères en fils. Mais c'est pareil, c'est qui les a mis au pouvoir? C'est qui les a mis au pouvoir? C'est la France, je suis désolée, ou bien ce sont les Occidentaux qui les mettent au pouvoir. Mais à cause de quoi? Pourquoi? Donc, pour moi, ce sont des questions qui sont très profondes et qu'on ne peut pas juste répondre comme ça, quoi.
chaque chose n'arrive pas pour rien. Il y a toujours quelque chose qui a fait en sorte qu'on en arrive là. C'est pareil, les monnaies. Pourquoi on n'a pas de monnaie en Afrique? C'est pas normal. C'est pas normal que c'est dans un autre continent qu'on crée une monnaie africaine. On a autant de grands pays pour pouvoir créer aussi notre propre monnaie. Et pourquoi notre monnaie, même que ce soit quand il y a l'inflation ou quoi, pourquoi il n'y a pas d'augmentation ou quoi que ce soit? Pourquoi tous ces dettes? Pourquoi notre monnaie reste toujours une petite monnaie? Pourquoi? Donc, on n'arrête pas de parler de oui, l'Afrique. Mais c'est qui alimente et qui fait en sorte que le continent africain n'évolue pas? Qui veut que le continent n'évolue pas? Je suis désolée, il faut se poser à un moment, faut arrêter d'être hypocrite et égoïste, quoi. Évidemment que ce sont les grands pays, les grands continents qui ne veulent pas que le continent africain évolue, outre tous ces problèmes de corruption, de méchanceté, de tout ce que vous allez me dire que je ne réfute, que je ne dis pas le contraire. Mais il faut aussi dire que tout ça, quand même, comment dire, ces grands pays se confortent quand même sur ça, quoi. Parce qu'ils savent que le jour où l'Afrique va vraiment se développer, forcément, ils ne vont plus se trouver aussi grands, vu que l'Afrique aura aussi des grandes personnalités chez eux, pourront se débrouiller tout seuls. Donc, il faut qu'ils continuent à avoir ce sentiment de supériorité, de gouverner, parce que sinon, ils n'auraient plus leur intérêt. Donc, il faut qu'on arrête de se voiler à un moment, il faut quand même dire les choses, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours rester en dessous, qu'on sera toujours un pays sous-développé. Moi, je le ressens deux fois quand je fais mes voyages. Moi, je vous encourage à aller dans d'autres pays, d'autres continents. Vous allez voir que c'est très différent. Actuellement, on parle de, oui, les islamiques, on n'arrête pas de parler des pays musulmans, des djihadistes et tout. Franchement, à un moment, il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête. C'est qui les finance? Comment ça se fait qu'ils aient des armes plus performantes que l'armée des pays même? Où est-ce qu'ils prennent ça? Où est-ce qu'ils se fournissent où? Il y a un moment, voilà quoi, il faut qu'on se pose les bonnes questions et qu'on arrête de croire tout ce qu'on nous montre à la télé, quoi. Évidemment que ça va jamais s'arrêter. Tant que nos dirigeants, je parle bien de tous les dirigeants, hein, tant que tous les dirigeants ne seront pas aveuglés par le pouvoir, par la richesse et par l'argent, ben, on aura toujours ce style de soucis, quoi. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Et le truc, c'est que on n'est pas informé, j'allais dire, on n'est même pas suffisamment informé. Non, on n'est pas du tout informé. Des fois, quand vous regardez le journal, on passe durant tout le journal, on va nous rabâcher, si ce n'est pas des affaires Fillon ou je sais quoi, c'est de la Syrie ou des pays pauvres. Juste encore un petit truc. Ce qui m'énerve même tellement et qui me pousse même encore à faire cette vidéo, c'est que à la rentrée 2017, la rentrée qui est passée là, il y a eu un souci avec le Bénin qui demandait la restitution de ses œuvres d'art. C'est quand même des œuvres qui ont été faites, c'est quand même leur histoire, c'est quand même... Et le truc qui m'a vraiment outrée, c'est le fait que la France a dit non à la restitution, soi-disant parce que ils ne vont pas bien les garder, parce qu'apparemment il y a eu
une partie du musée au Bénin qui a brûlé, donc du coup ils savent pas garder les œuvres d'art, les œuvres d'art, alors vaut mieux que ça reste en France quoi. Non mais allô quoi, comme Baby dirait. Non mais sérieux, c'est-à-dire que quelque chose qui appartient à à un pays, c'est-à-dire non, 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 je suis désolée, on n'a pas le droit de qu'importe, même s'il n'y a pas les moyens pour les garder, même si on trouve toujours une solution de toute façon, et ces pays-là, ils savent tout à fait, là, ils sont très grands, ils sont capables de gérer leurs affaires tout seuls, quoi. Alors pourquoi garder leurs œuvres d'art ici au lieu de leur restituer? Non, mais franchement, il y a un moment, il y a des trucs, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est comme si moi je fais je décide de faire ma peinture à moi et que on vient me la saisir et en plus c'est même pas le Bénin qui leur a donné ces œuvres d'art. Ce sont des œuvres d'art qu'ils ont récupérées quand il y avait quand il y avait dans le passé pendant les colonies et tout et franchement non mais au lieu de nous bassiner avec tous ces bêtises là à la télé de ne pas de nous montrer des trucs inutiles. Voilà, les gens ils sont pas au courant, il y a des trucs comme ça, voilà, ça passe incognito comme plusieurs d'autres sujets qui sont super importants et dont il y a personne qui est au courant quoi. On est juste au courant, c'est quand on regarde au hasard des informations sur internet ou bien qu'on veut s'informer et là on se rend compte des atrocités comme ça, voilà, mais qui sont passées et dont personne n'a été au courant. En gros, c'est un peu ça que c'est vraiment ça qui me désole, quoi. C'est qu'on nous rabâche à la télé des trucs inutiles qui ne servent à rien du tout et des trucs importants que les gens ils feraient mieux d'être au courant, on dit à personne parce qu'ils savent très bien, la France sait très bien que s'ils montrent des trucs comme ça à la télé, ben, même les Français ne seront pas d'accord avec ça. Parce que je pense pas que si le peuple français est au courant qu'il y a des œuvres qui appartiennent à un autre pays et qu'on ne veut pas les restituer, ils vont dire mais pourquoi? Je veux dire, ça peut arriver partout qu'il y ait des musées qui brûlent, qu'il y ait des soucis ou quoi, mais c'est pas pour autant que ces pays-là, ils sont pas capables de s'occuper de leurs affaires, quoi. Non mais franchement, on est quand même en 2018, il y a un moment, il faut arrêter. Que faites attention à ce que vous voyez à la télé. J'ai pas dit que vous devez plus vous informer ou quoi, mais il faut trier quoi, parce que dans ce qu'ils disent, il y a du vrai et il y a du faux. Donc c'est à vous de trier avec vos connaissances, avec votre culture, de sélectionner ce qui est vraiment ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous. On a le confort et on voit pas tout ce qui tourne autour, quoi. Tant que ça sera comme ça, il faut pas qu'on soit surpris que l'Afrique n'évolue pas et qu'on doit se donner les moyens. On doit, même si ça fait mal, quand il y a un sujet, il faut qu'on en parle, quoi. Il faut qu'on dise ce qu'on pense. Il faut qu'on mette que ce soit blanc ou noir. Hein. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que deux fois, il y a souvent des chaînes comme, je pense que c'est TV5, je pense, qui passent souvent de très jolis documentaires et vraiment, ils invitent des personnalités, des vraies personnalités africaines, des historiens africains ou bien des personnes qui ont envie de faire bouger l'Afrique. Et c'est dommage parce que ces documentaires, ils sont jamais montrés sur des chaînes à forte audience, quoi. Je trouve ça vraiment dommage parce que pour retrouver ces documentaires, on est obligé d'aller sur Internet. Heureusement que Internet, évidemment, il y a des bons et des mauvais, mais heureusement que Internet existe, quoi, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses sur Internet. Donc, il faut utiliser Internet vraiment à bon escient, quoi. Donc, voilà ce que je voulais vous faire partager. On parle de l'Afrique comme si on n'existait pas, comme si on n'était pas important, alors que c'est quand même les Noirs qui ont créé beaucoup de grandes choses. On est quand même à l'origine de beaucoup de choses, quoi. Et tous ces nouvelles technologies, tout ce qu'on utilise ici, la matière première, elle vient quand même de l'Afrique, quoi. Donc,
c'est dommage de parler de l'Afrique à chaque fois comme si c'était un continent qui était pas important, alors que toutes les matières premières viennent de là-bas et que les Africains profitent. Non seulement ils ne sont pas informés de leur histoire, mais en plus de ça, ils ne profitent même pas des retombées économiques de toutes ces richesses, quoi. Mais je pense que c'est aussi un peu notre rôle de rappeler quand même à ceux qui ont oublié que non, l'Afrique n'est pas pauvre, ok, l'Afrique n'est pas développée à cause de nos dirigeants qui sont maintenus au pouvoir par l'Occident. Il y a des personnes qui encouragent ça et qui ont tout intérêt à ce que ça reste comme ça et à ce que ça n'évolue pas. Sinon, il n'aurait plus de pouvoir, il n'aurait plus d'importance. Donc, tant que ça va continuer, malheureusement, ça sera toujours la même chose. Mais c'est à nous de rechercher la vérité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre les autres vidéos.